Bonsoir à tous, ce soir pour le 18h30, je vous emmène dans la Nièvre, plus précisément dans le Morvan à Arleuf. C'est une commune de 700 habitants et dans cette commune, il y a un lieu emblématique, c'est le bar-restaurant Le Cornemuse. Depuis 2020, il a été repris par un jeune trio dynamique. Je vous propose qu'on aille tout de suite les rencontrer. Bonsoir Nicolas Petiot et Marine Hduc. Bonsoir. Alors vous faites partie de cette équipe qui a repris les rênes du Cornemuse il y a 2 ans maintenant. C'est un pari un peu osé d'avoir repris ce monument quand même d'Arleuf. Oh, c'est un pari qui nous correspondait. C'est un lieu qui est fait de multiples activités, qui est un peu mythique dans le Morvan. Et puisque nous, on arrive avec plusieurs projets qu'on a montés en commun, eh ben, on trouvait que c'était le lieu parfait pour que ces projets vivent ensemble. Et tous les deux, vous venez d'où alors, Marine? Moi, je suis originaire de la Haute-Loire à Saint-Étienne. Et vous, Nicolas? Et moi, j'ai la chance d'être Neversois. Mais ce lieu, vous le connaissiez avant de le reprendre? Alors, on a découvert, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai découvert le lieu en 2015 dans le cadre d'un ciné-club qu'on organisait avec les anciens propriétaires et la Cinémathèque de Bourgogne. D'accord. Et puis moi, c'était un lieu que je connaissais depuis l'adolescence, puisque c'est un lieu dont la renommée dépasse le Morvan jusqu'à Nevers. On avait la chance de pouvoir entendre parler des concerts et des activités ici. Et d'ailleurs, ça tombe bien que vous parliez des anciens propriétaires, qui étaient donc Brigitte et Gérard Hérault. D'ailleurs, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu à quoi ressemblait l'ambiance au sein du Cornemuse dans les années 90. On a retrouvé un reportage de 1997. Regardez. Nous avons appris la musique, la danse dans les bistrots et c'est un lieu de restitution qu'on ne peut pas oublier. Tout part du bistrot et tout reviendra au bistrot. C'est un peu le lieu légendaire en Morvan où tous les musiciens se sentent un petit peu chez eux. C'est-à-dire qu'on arrive ici sans trop savoir quelle va être la destination qu'on va prendre. Quand il y a un morceau qui nous fait vibrer, qui nous fait dresser les poils sur les bras, eh ben on l'apprend et on le rejoue par la suite. Et ça nous rappelle toujours les souvenirs d'une soirée au Cornemuse. Quelle ambiance et puis quel beau témoignage surtout. Vous avez reconnu des personnes dans ce reportage? Oh bah presque tout le monde. Nous, c'est une archive qu'on trouve magnifique parce que ça confirme ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait ouvrir et qu'ensuite, les gens, la musique traditionnelle allaient faire les choses. Et c'est incroyable comme les choses ont, dans le fond, pas vraiment changé. Ouais, ça montre aussi à quel point les musiciens et les gens du cru sont attachés à ce lieu en fait. Ah, totalement. Et puis, on sait que des familles ont vécu ici, il y a eu des mariages, il y a eu beaucoup de choses. Je rejoins ce que dit Raph Thierry dans l'archive, c'est-à-dire, tout commence au bistrot, tout revient au bistrot, mais c'est totalement ça. Alors, sans trop poser de grandes questions là-dessus, mais effectivement, c'est un lieu de vie, il suffit d'ouvrir et les gens, ensuite, par la musique et le fait d'être ensemble, c'est surtout ça, je crois, qui compte, font vivre des espaces comme ça. Et l'ambiance qu'on a vue dans le reportage de 97, elle existe encore aujourd'hui, malgré le Covid, malgré la période un peu morose du moment? Alors, vous verrez tout à l'heure. On va vous inviter à voir comment ça se passe parce que effectivement, c'est une ambiance qui reprend vie avec tout ça. Les interdictions de danse, par exemple, ont été terribles pour beaucoup de gens ici parce que c'est un lieu où on danse souvent. Et ouais, c'est la même ambiance. Ouais, c'est exactement ça. Bon, on précise quand même que le Cornemuse, c'est pas que ça. C'est pas que la partie musique. Il y a aussi une partie restaurant quand même. Et je crois que l'objectif, c'est d'aussi soutenir les producteurs locaux, Marine. Tout à fait. Ce qu'on voulait aussi avec le restaurant, c'était qu'il y avait une carte simple, mais travailler un maximum avec les produits de saison et les producteurs locaux. Donc ça va jusqu'à Hanau, Villa-Pourçon, Roussillon à Morvan, où on essaye de travailler au maximum avec eux. Et vous avez un super cuistot aussi, je crois, qui a de très bonnes recettes dans la besace. Tout à fait. Et là, il travaille également sur les recettes du Morvan pour les remettre au goût du jour. Et en même temps, il y a des recettes qui sont
On ne peut pas changer comme les crapiots du Morvan, ce qui est très compliqué pour lui parce que tout le monde a sa propre recette, donc ça ne convient pas à grand monde finalement. Bon, mais aussi le cornemuse, c'est aussi plus que cela, hein, puisque c'est aussi finalement une base pour des associations. C'est quoi votre objectif concrètement ? Notre objectif, c'est de participer en tant que lieu à la vie citoyenne. Bien sûr que les associations doivent pouvoir s'y trouver, que ça soit une association comme Évêque les Gars d'Arleux qui traite le patrimoine du village, que ça soit le comité des fêtes, que ça soit les associations sportives. On pense que ça doit être un lieu qui accueille tout le monde, mais également qui doit jouer son rôle dans certains aspects, comme par exemple soutenir les pompiers dans le Morvan, parce que c'est important. Puis il y a une chose aussi assez surprenante, hein, puisque depuis 2017, il y a même la Cinémathèque Jean Douchet qui a quitté Dijon pour s'installer dans les murs du Cornemuse. D'ailleurs, à l'époque, on avait consacré un reportage à ce déménagement. Regardez. Un premier camion pour une nouvelle ère. Bobines, affiches, documents. Une partie seulement des collections régionales de la Cinémathèque a fait le voyage. Un déménagement rendu nécessaire par les conditions de conservation à Dijon. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Il y a beaucoup de films. Il y a plus de 10 000 films. Il y a beaucoup de projecteurs, beaucoup d'appareils, beaucoup de caméras. C'est un musée. L'association avait donc besoin d'espace. C'est au premier étage du Cornemuse à Arleux qu'ils l'ont trouvé. Un café et lieu culturel qui accueillait déjà musique et théâtre. Le cinéma, prolongement naturel. Ça s'est fait comme ça et je pense que c'est une bonne chose, à la fois pour lui et puis pour le Morvan aussi. Automatiquement, il va y avoir des journalistes, il va y avoir des chercheurs, il va y avoir des étudiants, il va y avoir plein de monde qui va tourner autour de cette cinémathèque et ça sera d'autant plus intéressant pour nous, intellectuellement parlant. Progressivement, le lieu devrait accueillir la totalité des collections. Objectif, finir l'installation avant le 4 mars, la date d'une grande fête du cinéma pour s'approprier les lieux. Bon, Nicolas, j'ai l'impression que 5 ans après l'emménagement à Arleuf, eh bien, on est toujours dans le même état. Il y a toujours beaucoup de cartons là, en ce moment. C'est une aventure, la Cinémathèque. C'est effectivement des cartons. C'est un déménagement qui se prévoit à nouveau. Là, depuis que nous sommes arrivés dans le Morvan, on a réussi à placer chez des amis agriculteurs, dans divers lieux, l'ensemble des collections de la Cinémathèque. Là, des gens ont participé au sauvetage des collections. Et maintenant, on va travailler à ce qu'un nouveau lieu puisse accueillir les collections. Ce sera où ? On va déployer un lieu à Château-Chinon, qui est non loin d'Arleuf, c'est-à-dire c'est à 8 km. Et l'idée, ça va être de pouvoir montrer des archives telles que celle-ci, où là on reconnaît par exemple le coin du Miroir à Dijon, qui est un lieu bien connu des Dijonnais. C'est une archive qui est ultra importante parce qu'on est sur 1915-1920, on voit comment les gens étaient habillés, on voit comment ils réagissent aux caméras, on voit ce qu'était la ville, c'est passionnant pour des chercheurs, c'est passionnant pour tout le monde. Là, on voit donc des images de Dijon, donc début du XXe siècle. Ouais. Mais pourquoi avoir quitté Dijon alors ? Mais parce que je pense qu'on a vécu une dizaine d'années d'incompréhension avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de volonté de soutenir cette cinémathèque et à un plus large sens, pas de volonté de participer à la conservation des archives. Nous sommes malheureusement l'une des dernières régions qui n'a pas de conservation de l'archive cinématographique. Ça veut dire que ça va être quoi votre objectif alors ? De continuer de sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics. Il faut absolument que l'ensemble des personnes comprennent l'importance de conserver le cinéma. Vous savez, une pellicule comme celle-ci, celle que je peux vous montrer là, alors ça, c'est des pellicules grand format, mais celles, par exemple, qu'on trouve chez les familles, en format amateur, ça a une durée de vie de 60 ans. Imaginez tout ce qu'on va perdre s'il n'y a pas une mise en place de conservation adéquate aujourd'hui auprès de la région. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous appelez les Bourguignons à vous envoyer leurs archives, leurs pellicules ? On les appelle à se rapprocher des cinémathèques. C'est-à-dire, nous, effectivement, on a une possibilité de les aider à conserver, mais il y a des cinémathèques sur tout le territoire français, sur tout le territoire européen. On les appelle à vraiment s'en rapprocher pour que les cinémathèques les aident à conserver. Bon, Nicolas, maintenant, après avoir parlé de cinéma, on va maintenant s'intéresser à nouveau à la musique, puisque je crois qu'il y a un concert qui se prépare. Hein. Oui, c'est une session, c'est un bœuf avec les musiciens du Morvan. Bon, ok, allez, on va voir ça. Merci. Bonsoir Sylvain Verreken. Bonsoir. Alors vous êtes le 3e gérant du Cornemuse. C'est bien ça. Et vous avez un profil assez particulier puisque vous êtes interne en médecine, c'est ça ? Exactement. Comment vous en êtes arrivé à venir ici ? Alors moi, dès ma 2e année de médecine, j'ai voulu
pas faire qu'un cursus purement universitaire, mais m'engager dans les associations pour ouvrir un petit peu à d'autres choses qu'on ne voyait pas forcément en médecine, qui est une science technique. On nous apprend à faire des gestes techniques, c'est fondamental, mais pour parler un peu d'humain, je voulais faire d'autres choses et faire notamment de la culture. C'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas et Marine autour du projet de la Cinémathèque de Bourgogne. Mais vous avez un cabinet ou quelque chose dans le coin? Pas du tout, je suis étudiant, donc j'effectue des stages, je suis en 8e année de médecine générale, donc il me reste encore 1 an et demi avant de pouvoir m'installer en tant que médecin généraliste. Et vous aimeriez vous installer par ici alors? Exactement, c'est ça. Moi je souhaite travailler dans une zone sous-dense, alors il y en a beaucoup en France, mais je souhaitais rester en Bourgogne et le hasard a fait qu'avec le projet du Cornemuse, j'ai découvert le Morvan et je me suis dit, en fait c'est la zone idéale pour ça, pour développer les projets associatifs, entrepreneuriaux, et puis surtout médical, parce qu'il y a un gros besoin de médecins dans la région. Et justement, l'objectif, ce ne serait pas de convaincre aussi vos collègues peut-être de s'installer dans le Morvan? Si, complètement. Alors en tant que représentant des internes de Bourgogne et jeunes médecins généralistes, l'idée c'est dans la Nièvre, dans le Morvan, mais en plus généralement dans toutes les zones sous-denses, d'attirer les médecins en les incitant à venir, en créant des conditions favorables pour qu'ils découvrent que finalement la médecine à la campagne, c'est une médecine rurale qui est différente effectivement de la ville, mais qu'une médecine tout aussi attractive et qui surtout offre un cadre de vie exceptionnel. Et c'est ça qu'on essaie de montrer aux plus jeunes pour qu'ils puissent venir après renforcer les équipes sur place. Surtout qu'il y a une vraie dynamique ici à Arleuf, puisqu'il faut savoir que le Cornemuse, c'est le premier employeur du village. Et d'ailleurs, parmi les salariés, il y a Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, je crois que vous avez une histoire particulière avec ce lieu. Oui, c'est bien ça, oui. Donc ça fait 20 ans que je suis arrivé dans le village. Et du coup, je suis arrivé dans l'équipe en septembre 2020. Et du coup, j'ai intégré tout ça, tout le projet, toute l'ambition qui a été apportée dans le lieu. Et bientôt un CDI à la clé, je crois aussi. C'est bien ça, oui. Pour vous, c'est une fierté de continuer à travailler ici? Ah oui, une grande fierté même. Pourquoi en fait? Alors de base, moi je voulais totalement arrêter la restauration et du coup en venant travailler ici, j'ai vu que la restauration, ce n'était pas seulement du coup ce que j'avais appris de base et du coup en fait ça englobait vraiment beaucoup de choses. En tout cas, bon courage à vous Kevin pour la suite. C'est bientôt la fin de ce 18h30. J'en profite pour remercier nos invités de nous avoir accueillis dans ce magnifique endroit. Merci à vous trois. On va se quitter bien évidemment en musique avec tous les musiciens que vous voyez derrière nous. Ce sont tous des musiciens locaux. Dans un instant, votre journal. Très belle soirée à tous.